Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini pleine lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface. Qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Firmine devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit littéralement fou. Des fois on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non, là, franchement, c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période. C'est incroyable. Le milieu du FC Barcelone, on sait même plus où mettre la tête. Quand c'est Gavi, il traumatise. Et quand c'est Fermin Lopez, il traumatise aussi. Doublé pour Fermin Lopez, les amis, en l'espace d'une mi-temps. En même temps, j'ai envie de dire, quand on voit les boulettes que Como accumule, c'est terrifiant. Le deuxième but de Fermin Lopez, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Regardez-moi la beauté du geste. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après un magnifique travail de Lamine Yamal sur le côté droit qui a démoli Alex Vallée pendant toute la mi-temps, regardez-moi la finition. Regardez-moi ça. Il est plus complet que Dani Olmo, faut le reconnaître. Sans ballon, c'est un joueur qui sait presser, qui sait récupérer les ballons. On l'a vu aujourd'hui. Et ça, c'est sans parler de son intelligence de jeu. Regardez la passe qu'il lâche à Rashford. Le gars il rentre dans la surface, passe à Rafinha sur le côté gauche. Le gars, il termine. Pour le coup, magnifique action de Rashford qui, en début de match, avait beaucoup de mal. On le voyait pas trop. Et après la pause fraîcheur, le gars, il a commencé à se réveiller. D'ailleurs, toute la ligne d'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, ils sont tous réveillés après la 26e minute. Par contre, tout ça, c'est bien beau. Mais Marcus Rashford, attention au gros raté. Ce que tu viens de rater là, même dans mes rêves, jamais quelqu'un peut rater ça. Il était seul face au goal. Il n'y avait aucun gardien. Oublie pas comment il y a Robert Lewandowski et la Ferraille qui attendent. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, comme d'habitude, il est en train de faire danser les défenseurs. Voilà, le gars il est inarrêtable. Il a juste à prendre le ballon et il part tout seul jusqu'à dans la surface. Il y a qu'à voir le deuxième but de Fermin Lopez. Le gars, personne l'a arrêté. Ils sont allés faire cafouillage là-bas. Le ballon est revenu sur Fermin Lopez. But. Lamine Yamal, però aquesta no li ha fet. Marcus Rashford en el mà, pot venir el cinquè, retalla, aguanta Rashford. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui vont tomber sur Rashford sur cette action, mais ne vous fiez pas à ça. Je regarde le match, il fait une première mi-temps vraiment très très bonne. On peut parler déjà de sa passe décisive. Sur le but de Rafinha, tu sens qu'il y a une entente de fou entre les deux. Ça laisse présager que du bon. Mais c'est immanquable, c'est terrible. C'est terrible, il avait tout bien fait. Mais tu t'es trop relâché. Bah oui, tu t'es trop relâché. Ce genre d'action-là, si c'est en match officiel, ça pardonne pas. Bon, il y avait 4-0, voilà, tranquille. Je pense que même là, par rapport au score, il s'est relâché. Mais c'est une dinguerie de rater ça. Après, je le répète, il fait une bonne première mi-temps. Mais pour moi, je le dis bien, pour moi, je préfère Rashford sur le côté. Je trouve que sur le côté, il apporte beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, avec sa frappe de balle, quand il repique sur son bon pied pour frapper angle opposé ou premier poteau, c'est meilleur. En neuf, j'ai des doutes, même s'il fait des très bons appels, mais j'ai des doutes à sa capacité à peser sur la défense. Après, on verra comment ça va s'organiser pendant la saison. Mais ce manqué là, il fait mal quand même. Mais bon, après, c'est anecdotique. Eh, c'est mort, c'est mort. Je vous laisse pas vous endormir avec ce raté dans la tête. Voilà, c'est mort. Oui, il a raté, mais regardez cet appel. La course, la passe, le but. Voilà. C'est ce que vous allez garder dans vos têtes aujourd'hui de Marcus Rashford. Il a raté, on oublie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est une passe D. Pour le moment, c'est tout ce qu'on garde en tête. Marcus Rashford, c'est du pressing. Parce que non, faut le dire, le pressing, Rafinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal, je tiens pas à dénigrer Lewandowski, c'est parce que c'est pas du tout le but. Mais ce profil de Rashford en neuf, qui n'est pas le profil de Lewandowski, un joueur capable de prendre la profondeur, d'éliminer et d'amener une réelle vitesse, que ce soit défensivement par un pressing à très haute intensité grâce à cette vitesse, ou offensivement avec des appels comme sur le but, où il met littéralement une tempête aux défenseurs. Voilà Marcus Rashford au Barça, ce qu'il va nous apporter. Après, on sait que sur le côté, il peut nous apporter, mais là, Lewandowski est blessé et son match est plus que complet. Et je refuse que vous alliez dormir avec la seule image dans votre tête de son raté. Donc les Barcelonais, on se met tous d'accord. Aujourd'hui, Marcus Rashford n'a pas raté. Il a juste fait une frappe pas cadrée. Ça arrive à tout le monde de pas cadrer une frappe. Je n'attends pas la fin du match pour faire cette vidéo. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin du match. Fermin Lopez est un 10 de grande qualité et un des meilleurs numéros 10 du monde.
Déjà l'année dernière, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas titulaire. Mais alors cette saison, avec ce qu'il nous propose pendant la pré-saison et là, le début de match qu'il est en train de faire, il nous claque une première mi-temps, mais c'est une masterclass de la première à la 45e minute. S'il faut emmener Dani Olmo à l'aéroport, je prends la responsabilité. Parce que Fermín López titulaire, on doit le mettre tous les jours. C'est une dinguerie ce joueur. Là, à l'heure où je vous parle, c'est la mi-temps. Il y a déjà 4-0. Le match, il est plié. Mais si on mène 4-0 maintenant, c'est parce qu'on menait 2-0 grâce à un doublé de ce mec-là. Premier but, récupération. Il est opportun, il récupère. Frappe du gauche, imparable, tu peux rien faire. Le deuxième but, passe en retrait de De Jong après un excellent travail de Lamine Yamal. Fermín qui reçoit la balle entrée de surface, il nous envoie un enroulé pleine lucarne. Il n'y a rien à dire. En fait, Fermín est le numéro 10 ultime. Pas le numéro 10 ultime en mode il n'y a pas meilleur que lui, mais il est bon de partout. Il est trop complet. Il est bon techniquement, mais très très bon techniquement. La finition, c'est une dinguerie. Il a les deux pieds. Il fait des passes qui cassent les lignes. Et surtout, il se bat. Fermín au pressing, c'est trop une dinguerie. Et ça, c'est ça la grande différence avec Dani Olmo. Oui, Dani Olmo est bon techniquement, mais Fermín au pressing est 1000 fois plus important que lui. Et c'est pour ça que je préfère titulariser Fermín. Il a une meilleure finition. Dans les phases de jeu offensives, il va plus nous concrétiser les occasions que Dani Olmo. Fermín López, merci pour cette mi-temps. J'ai même pas attendu la fin du match pour faire une vidéo sur toi. T'es juste trop fort. Je veux que tu sois notre numéro 10 titulaire la saison prochaine à tous les matchs sans exception. Les joueurs de Como se sont déplacés à Barcelone pour prendre 4 en première mi-temps. Premier but de Fermín. À l'extérieur de la surface, frappe à rater. Son deuxième but, il est encore plus magnifique. Toujours à l'extérieur de la surface, il la met en pleine lucarne. Et le troisième but, signé Rafinha avec une passe D de Marcus Rashford. Regardez, on sait tous que Rafinha, c'est un spécialiste de ce genre de but. Et quatrième but signé Yamal. Pour moi, il y avait faute de Rafinha, les gars, sans débat. Et regardez ce gros raté de Marcus Rashford. Je sens qu'il va nous régaler cette saison, les gars. En tout cas, il reste encore 45 minutes. Mais pour moi, c'est déjà lui l'homme du match. Fermín, il fait un match de malade mental. Un match de détraqué. J'ai pas les mots pour définir son match. En tout cas, si ce mec-là, il est vendu pendant ce mercato, les gars, le Barça fera une très grosse erreur. Sans parler de ce fumier de Yamal qui fait un match de malade. Parce que ce qu'il fait au latéral de Como, là, le mec, il va faire des cauchemars cette nuit, les gars. Il va faire des cauchemars. Après, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un commentaire sur lui, là, Rafinha. Son côté, il est toujours nul. C'est toujours Baldé qui anime son côté. Il est juste là pour marquer. Grâce à qui? Aujourd'hui, c'est Rashford. Regardez-moi cette action, Rashford. Fermín qui donne la balle, Rashford. Excellent passe. Goal. On n'a pas besoin de trop. On n'a pas besoin de trop. L'espace, la perfection. MDR 3-0. Rashford, passe, but. Tranquille, venez vous moquer. En attendant, regardez Yamal, hein, regardez Yamal. 1 contre 2, il passe toujours. Mais là, observez. Pas. De Jong qui va rendre la balle. Regardez Fermín. Regardez-moi ce but. Oh, c'est pas possible. Oh, le Barça. Je pleure. Je pleure. Venez supporter le meilleur club du monde. Fermín, petit, c'est ton moment. C'est ton moment, Fermín. Ah, laissez ça. Laissez. Non, ce petit Olmo, tu dois faire attention. Je dis attention, pendant ce temps, il y a 4-0. Como, c'est pas une équipe de peintres. Lamine Yamal buteur. Je pense qu'à la fin du match, on va revenir sur le match de ce petit-là. Il est en train de faire une mi-temps de crack. Rendez-vous compte que Como, c'est pas une petite équipe. 4-0 à la mi-temps. On n'est même pas à la mi-temps, on est déjà 4-0. Je pense que voici la meilleure recrue de cette année, les frères. Marcus Rashford. Venez supporter le Barça, c'est trop beau. 4-0. Le mercato, il n'est pas encore fermé. Rashford, il joue à quoi? Vous regardez ce qu'il a raté. En plus, ça va, il fait un bon match. Là, devant, tout le monde a marqué. Il restait que lui. Lamine, il lui met un caviar. Il dribble le gardien. Il n'y a personne au cage. Il vient, il rate. Ça, c'est parce que c'est un joueur, en fait, il est trop facile. Vu qu'il pense que c'est trop facile, il n'est pas concentré. Et lui, j'ai remarqué, c'est ça son problème. Même parfois, il rate des passes faciles. Il arrive à les rater. Il faut qu'il corrige tout ça. Sinon, en vrai, dans le match, il est bon. Il est rapide, il est fluide. Tu sens qu'il est en jambes. En tout cas, il y a 4-0 déjà dans le match. Le Barça aussi sont chiants, les gars. Les matchs, c'est fini à la mi-temps. Le match à 4-0 à la mi-temps, tu sais très bien, ils ne vont jamais revenir. Mais on va quand même regarder la deuxième mi-temps. Fermín aussi, voilà, il a mis un but d'ici, lucarne. Il a mis un doublé. Et il est à l'origine du troisième but aussi. Non, ce petit-là, je pense que cette saison, il peut jouer titulaire en vrai à la place d'Olmo. Parce que les deux, ils ont un problème. À chaque fois qu'ils commencent titulaire, les deux, que ce soit Olmo ou lui, d'habitude, ils ne sont pas bons.
Aujourd'hui, les titulaires, il est bon. On verra en championnat. Voilà, avec un adversaire de plus, voilà, un vrai adversaire. Parce que Como, ils sont tout le temps hors jeu aussi. Ils sont bêtes ou quoi? C'est même plus drôle. La tête de ma mère, c'est même plus intéressant. Premier mi-temps 4-0. Et encore, il peut y avoir 4-5-0, c'est Rashford. Rashford, t'as pas le droit de rater ça. Hein. Ah, mec, ça là, interdit de rater ça. Mais frère, comment t'as fait pour rater ça? T'es seul, il n'y a pas de gardien, t'as éliminé le gardien. Mais là, au fond, même moi, je peux la mettre celle-là. Mais bref, les gars, ça va beaucoup trop vite pour eux. Ça va beaucoup trop vite en attaque entre Rashford, Rafinha, Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est boosté comme jamais. Ah, vous n'êtes pas prêts pour sa saison. Lamine Yamal, les gars, vous n'êtes pas prêts pour sa saison. Il est prêt. Il est prêt, il va faire taire des gamins là qui sont sur les réseaux. Là. Surcoté. Il va fermer vos bouches. Vous n'êtes pas prêts, les gars? Non, les gars, on est trop forts. Et venez pas me dire que c'est comme moi en face. C'est pas une petite équipe. Hein. Allez-y, voir, je fais quoi en Serie A l'année dernière. Allez-y, voir, je fais quoi en Serie A l'année dernière et face aux grosses équipes. Ah, les gars, venez pas, il n'y a pas d'excuses. On est juste trop forts, les gars. C'est tout. On est juste trop fort. Par contre, Rashford, t'as pas le droit de rater ça. Comment tu peux rater ça? Comment? Non, sincèrement, chef, t'as pas le droit. Non, mais les gars, y a plus rien à faire. Lamine Yamal devant Sagadi et devant ses potes, les gars, qui lâchent une performance XXL. Donc là, t'es en train de me dire que juste le fait que Sagadi, elle est dans les tribunes, juste le fait qu'avant le match, les gars, il a teasé qu'il était avec elle, juste le fait de voir son sourire sur le terrain, ça a fait qu'on a eu le droit à un Lamine Yamal, les gars, on n'a jamais vu ça. Les personnes qui disaient que dans 2 ans, Lamine Yamal, on n'en parle plus, les gars, je suis choqué en fait. Tellement t'es fort, tu fous la haine aux défenseurs. Dites-vous, cette meuf-là, les gars, elle est proche de la famille à Messi. Les deux, ils sont nés à Rosario, les gars, les deux, ils ont déjà passé un été ensemble. Les deux, ils font des fêtes familiales. Et t'es en train de me dire que Lamine Yamal, il sort avec elle. Et vous pensez vraiment que Lamine Yamal, il va flop? C'est pas possible. C'est pas possible pour que le frérot, les gars, il a les coronesses de l'afficher publiquement, de dire qu'il sort avec elle. Et est-ce que vous avez vu le but qu'il a mis? Même si c'était un tapin, les gars, l'action qu'il a fait juste avant, fallait le voir pour le croire. Dans le côté, les gars, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, je peux rien dire carrément. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en tant que fan du Real Madrid, les gars, quand on voit un Lamine Yamal jouer comme ça? T'as vu là, c'est même pas être pour le Barça, être contre le Barça ou quoi, c'est juste être pour le football. Et quand tu vois la performance que Lamine Yamal pourrait sortir, les gars, et qu'il pourrait faire dans les jours à venir, dans les années à venir, tu peux que applaudir. Tu peux que applaudir. Il y a 4 déjà. Hein. Il y a 4. Comment, je sais pas quoi. Je vous ai prévenu. Venez pas jouer avec nous, nous on est méchants. Ça, c'est démonstration qu'on fait pour montrer à tout le monde. On rigole avec personne cette année. Tout le monde, c'est minimum tarif. 4 buts. C'est comme ça, nous, on fonctionne. Voilà. Fallait pas venir. Non, mais 4 comme ça. C'est comme ça, on a l'habitude. Hein. Demandez aux autres, là. Les autres, les autres même, ils ont pris 4. Real Madrid, là, les tricheurs, ils ont pris 4 eux-mêmes. Ils ont pris 4 en une mi-temps. En fait, il fallait jouer avec eux. Faut pas jouer avec nous. Faut pas venir jouer avec nous. Allez jouer avec eux. Moi, je pense même que vous pouvez les gagner. Moi, je pense même, ouais. Parce que nous, les 4 qu'on vous a mis, vous, quand même, on s'est bagarré. Eux, ils se sont même pas bagarrés. C'était 4 comme ça, tout de suite. Donc, allez jouer avec eux si vous voulez. Nous, faut pas jouer avec nous. On rigole avec personne. Vous allez vivre ça cette saison. Firmin, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Pour moi, tu es un titulaire. J'aime beaucoup. Yamal. Ah, Yamal. Si je commence à parler Yamal, la vidéo elle va durer trop longtemps là. Laisse. Firmino Lopez, quand je pense que c'est lui que le club voulait vendre, les gars. Le club voulait vendre ce gamin. Firmino Lopez, un excellent joueur. Quand on dit le rôle de numéro 10, les gars, c'est lui actuellement. Si on veut parler avec les termes, je dirais que Firmino Lopez est meilleur que Dani Olmo à ce poste. Il est meilleur que Dani Olmo à ce poste et il mérite d'être titulaire à ce poste, les gars, cette saison. Il n'y a pas de débat. Parce que Firmino Lopez, il est très bon. Imaginez-vous que le FC Barcelone avait vendu Firmino Lopez, les gars. Imaginez-vous, une seconde, si on l'avait vendu. Firmino Lopez est le joueur ayant marqué un doublé lors des trophées Johan Gamper depuis 2020. Pedri l'a mis en 2022, un doublé. Firmino Lopez en 2025, un doublé, les gars. Petit qu'on le veuille ou pas, il est trop boosté à ce poste, les gars. Actuellement, c'est lui qui répond présent. Il prouve qu'il est le meilleur. Il prouve qu'il doit être titulaire. Et moi, perso, il doit être titulaire. Il doit vraiment être titulaire devant Dani Olmo, les gars. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Firmino Lopez, il est très bon, un excellent joueur. Quand je pense que c'est lui que le FC Barcelone voulait vendre. Franchement, premier mi-temps 4-0 déjà. Pardonnez, c'est mieux, il va arrêter le ballon là. Premier mi-temps 4-0. Comment, les gars, est-ce qu'on peut commencer la saison? Est-ce qu'on peut commencer la saison, s'il vous plaît? Les autres équipes, j'espère que vous voyez un peu. Hein. Ça, c'est amuse-gueule. On appelle ça amuse-gueule. 4-0, premier mi-temps, les gars. Pourtant, le ballon n'est pas encore fini. Ballon n'est pas encore fini. Dani Olmo n'est pas encore rentré. Marcus Rashford n'a pas encore marqué. Il y a déjà 4-0. Les gars, vous n'avez pas peur. Quand vous voyez ce score, là, vous n'avez pas peur. Pour même mi-temps, là, vous n'avez pas peur. Ça ne fait que commencer, les gars. Ça ne fait que commencer. Ayez peur de nous, hein. Non, ayez peur de nous. Cette année encore là, ayez peur de nous. Parce qu'on arrive en pétard.
On arrive en pétard. 4-0 déjà. Le raté de Marcus Rashford, les gars. Je crois pas. J'arrive pas à croire que Marcus Rashford a réussi à rater cette occasion, les gars. Il a fini de dribbler le gardien. Il est face à face avec le poteau, les gars. Il peut mettre ici, il peut mettre... Mais il a décidé de mettre ça dehors. Il a raté. Il n'a même pas marqué, les gars. Non, mais franchement, Marcus Rashford, je comprends pas. Sur le plan positif, déjà, on a un excellent duo. Rafinha et Marcus Rashford, ils s'entendent à merveille, les gars. Voilà. Maintenant, c'est la connexion avec Lamine Yamal qui est un peu compliqué avec Marcus Rashford. Et Marcus Rashford, les gars, s'il avait marqué ce but, premier mi-temps 5-0 cadeau. Un but aussi facile. Non, mais franchement, si c'est pour nous prendre ce genre de match, j'espère que ça ne sera pas un Liga qui va faire ces bêtises-là. En tout cas, il ne faudrait pas que ça arrive, quoi. Voilà. Sinon, chez nous, à Barcelone, ici, on ne rate pas ce genre d'occasion-là. Hein. On ne rate pas ce genre d'occasion-là. Quand tu es face à face avec le poteau, tu marques. Tu ne rates pas ce genre d'occasion, Marcus Rashford. S'il te plaît. La prochaine fois, améliore-toi. On a confiance en toi. On sait de quoi tu es capable. Prouve-le nous, s'il te plaît.